Il y a des combattants qu'on oublie vite, et puis il y a ceux qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de regarder. Belal Muhammad fait partie de cette seconde catégorie, il ne parle pas fort, ne provoque pas ses adversaires, ne cherche pas le buzz. Et pourtant, à 36 ans, il est devenu champion des poids mi-moyens à l'UFC. Un titre arraché au terme d'un parcours d'une constance rare, d'une ténacité presque silencieuse. Belal, c'est l'histoire d'un homme qu'on n'attendait pas, et qui a fini par imposer son nom tout en haut. Né le 9 juillet 1988 à Chicago, Belal Muhammad grandit dans une famille d'origine palestinienne, une enfance dans un environnement modeste, façonné par les valeurs de travail, de foi et de respect. Il est l'un des 5 enfants de la famille et très vite il se tourne vers la lutte, sport dans lequel il se distingue dès le lycée à la Bogan High School. Il poursuit ensuite ses études à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign où il obtient son diplôme tout en continuant à s'entraîner. Un parcours scolaire solide mais une passion dévorante pour le combat qui l'emmènera très vite vers les arts martiaux mixtes. Belal débute sa carrière professionnelle en MMA en 2012, pas de grand battage médiatique, pas de label prospect, juste un mec qui enchaîne les combats dans des cages anonymes, souvent devant quelques centaines de spectateurs. Il remporte ses 8 premiers combats, notamment au Bellator et au sein du Titan FC. À chaque victoire, un message clair. Il n'est peut-être pas le plus original, mais il est extrêmement difficile à battre. Son style s'affirme rapidement, un cardio exceptionnel, une pression constante, une capacité à contrôler l'adversaire, à l'user jusqu'à l'épuisement. Belal n'est pas un finisseur spectaculaire, mais il est un cauchemar pour n'importe quel striker qui n'a pas de solution à son grind. Le 7 juillet 2016, il fait ses débuts à l'UFC contre Alan Jouban. Il perd ce combat à la décision, mais la prestation est tellement intense qu'elle est désignée combat de la soirée. 2 mois plus tard, il remporte sa première victoire à l'UFC contre Augusto Montagno par TKO. Ce sera le début d'une longue série, car ce que Belal va construire dans les années qui suivent, c'est une réputation de combattant inépuisable, discipliné et surtout terriblement efficace. Au fil des années, il bat des adversaires solides, Randy Brown, Jordan Main, Tim Mintz, Curtis Millender, Lyman Good, Diego Lima, Demian Maia, Stephen Thompson, Vincent Luc, la liste est longue. Il gagne souvent par décision, certes, mais ce n'est pas par manque de puissance, c'est parce que son style est méthodique, il ne laisse rien au hasard, il contrôle, il asphyxie, il impose son tempo et surtout il ne fait pas d'erreur. Pendant longtemps, on l'a vu comme ce combattant fiable, mais jamais spectaculaire, celui qu'on met sur la route des contenders pour tester leur niveau, un gatekeeper, pas assez vendeur pour le sommet, mais trop fort pour être ignoré. Ce statut, Belal l'a accepté sans broncher, il a continué à gagner, à progresser, sans jamais réclamer la lumière. Et finalement, c'est ce refus de tricher, cette régularité dans l'ombre qui l'a porté jusqu'au sommet. Il n'a pas eu besoin de casser la porte de la division, il a juste attendu qu'on lui tende enfin la clé. Physiquement, Belal Muhammad mesure 1m78 pour une allonge de 1m83. Il combat en poids mi-moyen depuis ses débuts. Sa discipline de base, c'est la lutte et ça se voit. Il a une défense de takedown de très haut niveau et un sens du timing remarquable dans ses entrées en double leg. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à mélanger les phases. Il peut maintenir une phase debout, enchaîner les jabs, puis coller l'adversaire à la cage et le contrôler pendant des minutes entières sans lui laisser d'air. Son cardio, c'est son arme secrète. Il peut tenir 5 rounds à un rythme étouffant, là où la majorité s'effondre dans le 3e. Ce que les fans les plus attentifs admirent chez Belal, c'est aussi son IQ combat. Il n'a peut-être pas la vitesse d'un Colby Covington, ni la puissance d'un Kamaru Usman à son prime, mais il lit le jeu comme peu de combattants savent le faire. Il ajuste son plan dès le premier round, observe les réactions de l'adversaire et l'épuise méthodiquement. Quand certains misent tout sur une arme, Belal, lui, a une caisse à outils complète. Et c'est ce qui fait de lui un cauchemar dans les 5 rounds. Ce que peu de gens savent aussi, c'est que Belal Muhammad est resté fidèle à son équipe pendant presque toute sa carrière. Il s'entraîne chez Rufus Sport, aux côtés de coachs comme Duke Rufus, et collabore étroitement avec d'autres vétérans du circuit. Pas de déménagement tape à l'œil, pas de camp marketing, juste un environnement solide, construit sur la confiance et la rigueur. Cette stabilité, autant mentale que sportive, lui a permis d'enchaîner les camps à haute intensité, sans jamais s'éparpiller. Il ne cherche pas la sale tendance, il cherche l'efficacité. Belal Muhammad a su gérer son image à sa manière, plutôt que de jouer le jeu du trash talk ou de créer des polémiques artificielles. Il mise tout sur son humour discret, notamment sur Twitter. Il n'hésite pas à se moquer de lui-même, à balancer des analyses décalées ou à répondre aux critiques avec une ironie calme. Ce ton, à contre-courant du reste du circuit, lui a permis de construire une fanbase fidèle et respectueuse, bien qu'en dehors du grand public. Un autre élément clé dans l'ascension de Belal Muhammad, c'est son manager, Ali Abdelaziz. Figure incontournable du MMA mondial, Abdelaziz est à la tête de Dominance MMA, l'une des agences les plus puissantes du circuit. Ancien combattant lui-même, il connaît parfaitement les rouages de l'UFC, les leviers politiques, les jeux d'influence. Grâce à lui, Belal a su naviguer dans un système qui favorise souvent les gros vendeurs et les fortes têtes. Abdelaziz a mis son expérience au service d'un profil discret mais redoutablement régulier. Il a su obtenir les bons combats au bon moment jusqu'à pousser son poulain vers la ceinture. Et dans un sport où les carrières peuvent stagner sans les bonnes connexions, ce soutien a pesé lourd. En 2021, il affronte Leon Edwards, alors dans la course au titre. Le combat se termine sur un no contest à cause d'un APOC, mais Belal, lui, n'a rien oublié. Il continue son chemin, il enchaîne les victoires, notamment face à Demian Maia, Stephen Thompson ou Vincent Luc, qu'il bat à la décision dans un rematch précis et intelligent. Puis vient la performance qui change la donne. En octobre 2022, il affronte Sean Brady
paradis, invaincu jusque-là. Belal le bat par TKO au deuxième round, une démonstration, une performance de la soirée, un message envoyé à toute la catégorie. En mai 2023, il affronte Gilbert Burns et s'impose par décision. Ce succès le propulse vers le combat de sa vie. Le 27 juillet 2024, à l'UFC 304 à Manchester, il retrouve Leon Edwards pour le titre. Dans l'arène anglaise acquise au champion local, Belal impose son rythme, il ne tremble pas, il avance, contrôle, use et s'impose par décision unanime après 5 rounds maîtrisés. Ce soir-là, il devient le premier champion UFC d'origine palestinienne. Un moment historique que Belal vit avec une fierté immense, brandissant le drapeau de la Palestine dans l'octogone. Et maintenant, un nouveau défi se dresse dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mai 2025, vers 6h du matin heure française. Belal défendra pour la première fois sa ceinture contre Jacques de la Maddalena, un striker australien de 28 ans, invaincu depuis 2016 et sur 17 victoires consécutives. Un combat très attendu, véritable test entre deux styles, la pression tactique et le grappling de Muhammad face à la précision debout de Maddalena. En jeu, la légitimité d'un règne. Une victoire prolongerait sa série à 11 combats sans défaite et confirmerait un peu plus son statut de champion solide, même sans les projecteurs. Il a fallu attendre 10 ans pour que son nom soit enfin mentionné dans les débats pour le titre. 10 ans de combat, de camp d'entraînement, de sacrifice. Et même aujourd'hui, alors qu'il est champion, Belal ne fait pas la une des médias, mais dans les pays du Moyen-Orient, en Palestine, au sein de la diaspora arabe et musulmane, il est bien plus qu'un combattant. Il est un symbole, un homme qui a prouvé qu'on pouvait réussir sans trahir ses principes, sans renier ses racines et sans chercher le vacarme. En dehors de la cage, Belal est tout aussi engagé. Musulman pratiquant, il n'a jamais caché ses convictions, ni son soutien à la cause palestinienne. Lors de chaque combat, il entre dans l'octogone avec le drapeau palestinien, une manière de rappeler ses origines et de porter la voix de ceux qui en ont pas. Il a également dénoncé les violences subies par sa famille à Chicago, dont les commerces ont été détruits lors des émeutes de 2020. Mais jamais il n'a laissé sa vie personnelle entacher sa discipline. Il reste concentré, travailleur et respecté par l'ensemble du roster UFC. Ce que Belal Muhammad incarne aujourd'hui, c'est l'anti-hype, le champion que personne ne voulait voir, mais que tout le monde doit désormais respecter. Il a construit sa légitimité par le combat, par l'effort, par la constance. Pas besoin de provoquer, pas besoin de vendre des millions de pay-per-view, juste un homme, un style et une mission. Être le meilleur. Alors oui, Belal Muhammad est sans doute le combattant le plus sous-coté de l'UFC, mais aujourd'hui, il est champion et il le mérite plus que quiconque parce que dans un monde de bruit, il a choisi le silence et dans le silence, il est devenu une machine. Et toi, est-ce que tu penses qu'il peut régner encore longtemps? Est-ce que Belal peut marquer l'histoire de la catégorie comme les Georges Saint-Pierre, Ousmane ou Lawler avant lui? J'attends votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.